Mardi 1er juin 2021, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union. Pêcheurs illégaux, y lit-on. Une trentaine de pêcheurs illégaux opérant au cœur des parcs marins à Port-Gentil viennent d'être interpellés dans le cadre de l'opération Espadon, une mission menée conjointement par l'Agence nationale des parcs nationaux et la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Le produit de leur activité a été saisi puis remis aux villageois de la zone d'Iguela. Au Sénégal, triste une pour plusieurs journaux avec Vox Populi, le titre embué du décès de 3 agents de l'ERAL morts par accident. L'horreur en plein parc de Niokolo-Koba. Un camion malien écrabouille la voiture des confrères du groupe L'Eral. Mort de 3 employés de L'Eral dans un terrible accident, tournée macabre, renchérit l'info. Tournée également en manchette du journal Le Quotidien, mais une autre cette fois-ci avec Cassé. Sonko, maquis, popularité, l'homme fait le tour de plusieurs sujets d'actualité. Tournée également avec Walf Quotidien, mais essentiellement politico-économique cette fois-ci. Le retour sur investissement en question, lit-on. Accusation de fraude et de mauvaise gestion au CMS, le Crédit Mutuel du Sénégal, la direction contre-attaque. C'est ce qu'on lit avec l'enquête, tandis que pour le mandat, il est question d'insécurité et de bitumage de la route hôpital-marché central. Grambourg dans la rue. Élection locale au niveau de la coalition Beno Bokk-Yakaar, avec le Sud Quotidien, vers des investitures musclées, promet le journal. En Côte d'Ivoire, le nouveau réveil annonce le retour de Laurent Gbagbo. Un retour prévu pour le jeudi 17 juin à 14h. Gbagbo arrive le 17 juin, titre également le quotidien d'Abidjan. En manchette de Fraternité Matin, pain, ciment et viande, le gouvernement contrôle les prix sur le marché. Réconciliation nationale pour le jour plus, le RHDP dit oui au retour de Gbagbo, mais dans la discipline. Et Adama Bictogo d'appeler les Ivoiriens à faire violence sur eux pour que la réconciliation soit une réalité. Dans sa livraison du jour, le Patriote écrit « Forces armées de Côte d'Ivoire, 3000 militaires seront recrutés ». Le général Lassina Doumbia dit qu'aucun pouce de terrain ne sera cédé aux ennemis de la paix. Cap sur le Bénin avec la Nation, où il est question de l'appui à la production vivrière dans la Liborie, le Borgou et les collines. Les rendements améliorés sur plus de 29 000 hectares. Gouvernance du Bénin de 2021 à 2026, mandat hautement social. Les attentes des syndicalistes décryptées dans les colonnes du journal Fraternité, alors que l'Indépendant se demande qui de Robert Bihan ou Augustin Arouan-Voebla pour succéder à Talata à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Et puis le matinal de dire qu'après son atelier de parcours sur l'évaluation du processus électoral, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, propose une relecture du code électoral. Au pays des hommes intègres, le quotidien L'Information pour tous offre sa une au professeur Khalifa Traoré qui, à propos des assises nationales sur l'éducation, estime que c'est le Burkinabé de demain qu'il est question de dessiner à travers les assises. Au Togo, Liberté écrit, Togo et la gouvernance autrement, entre la sécurité alimentaire et militaire, Faure et Dogbé ont fait leur choix. Puis enfin au Maroc avec le quotidien Le Matin, déclaration du ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Crise maroco-espagnole, le fond du problème est une question de confiance brisée entre partenaires. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.